Hello, c'est H. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va fêter le printemps aujourd'hui. Et oui, ça y est, on y est arrivé, enfin. La saison de la lumière, de la chaleur, de la rencontre. On sort de chez nous. Il y a la nature qui s'éveille. On rentre vraiment dans ma partie préférée de l'année. Mes saisons préférées qui sont le printemps et l'été. Et pour fêter tout ça, je vais te montrer, combien de jeux. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai sélectionné 12 jeux aujourd'hui à te montrer, à utiliser à la saison de printemps. En tout cas, mes jeux qui sentent bon le printemps chez moi. Il y en a beaucoup aussi qu'on pourrait retrouver dans la saison de l'été. Mais voilà, écoute. Assieds-toi bien, sous un plaid, parce qu'il fait encore frais, hein, même si on a les premiers rayons de soleil. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas très très beau, mais hier, le 20, il a fait un temps magnifique. Prends-toi un café ou un thé, et puis installe-toi. Ma vidéo va être, comme d'hab, longue, même si je vais faire des vidéos de 20 minutes, je dépasse toujours. Allez, à tout de suite. Déjà, je voulais te parler de mon Patreon qui est ouvert. Je ne sais pas si tu as suivi, mais je commence un Decan Walk. Je commence une exploration des décans astrologiques avec le tarot sur mon Patreon. Le lien est en bio. Donc, il y a la vidéo d'introduction de ce Decan Walk et je t'explique comment ça se passe, ce qu'on va faire sur mon Patreon qui est déjà en ligne. Je crois que je l'ai posté mercredi. Sur mon Patreon, il y a déjà quelques informations, des PDF à télécharger. Et là, je suis en train de préparer l'enregistrement sur le signe du bélier. Le signe du bélier qui est le signe du premier mois de l'année, du printemps. Si tu veux suivre ce Decan Walk, c'est très enrichissant. Ça va être très enrichissant pour nous au niveau tarot et astrologique. On va revoir toutes les cartes du tarot ensemble. On va s'amuser avec des jeux. Il y a un Discord sur lequel on peut échanger, etc. Et voilà. Le lien est en description, donc n'hésite pas à me rejoindre. Voilà, ceci étant fait, je te remercie d'avance pour le like que tu vas me mettre et l'abonnement. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Ça me permettra de grandir ma chaîne et puis voilà, c'est très important pour moi. Ceci étant dit, je vais commencer avec le premier jeu. En exclusivité, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Le tarot of Emanation, mon tarot. Le tarot que je prépare depuis un moment, qui est un collage photo, truc que j'ai chiné dans les musées, que j'ai trouvé dans les banques d'images des musées. C'est mon petit bébé, il est arrivé cette semaine et je voulais te le présenter en avant-première. Donc ça, c'est mon prototype. Il y aura une campagne Kickstarter que je suis en train de préparer. Je suis en train d'écrire le livret, donc 78 cartes, c'est long. Donc voilà, je veux bien avancer sur l'écriture de ces 78 cartes avant de lancer la campagne Kickstarter, parce qu'une fois que c'est lancé, je veux absolument que je veux pas traîner pour la livraison en fait des cartes. Je veux pas faire attendre les gens des mois et des mois. Je veux qu'une fois que la campagne soit terminée, qu'il y ait un battement de 1 ou 2 mois pour conclure avec l'imprimeur et faire l'envoi, je suppose, par bateau. Donc, ça met 1 mois et demi. Et je veux que les gens le reçoivent vite. Parce que faire une... Enfin, j'ai jamais fait de... Je parle beaucoup, excuse-moi, pour l'introduction de ce jeu. Mais j'ai jamais fait de campagne Kickstarter parce que j'ai de la chance à chaque fois de retrouver ces jeux d'occasion. En tout cas, ceux que j'ai voulu backer. J'ai pas envie de backer beaucoup de campagnes, hein, je t'avoue. Et puis, surtout, parce que le temps d'attente est hyper long. Attendre 1 ou 2 ans pour avoir un jeu, pour moi, c'est pas possible. Moi, si je veux un jeu, c'est dans l'instant. C'est pas
C'est pas dans 3 ans, quoi. Donc voilà, ça c'est le prototype de mon jeu, Tarot of Emanation. Donc on est sur une boîte noire comme ça. J'ai voulu faire un objet un peu de luxe, donc peut-être qu'il y aura un peu d'embossage sur la... Alors déjà, la boîte finale, je veux la faire en papier lin, linen. Je veux un peu d'embossage pour qu'il y ait un peu de relief sur la boîte, si c'est possible. Ça c'est le dos. Je ferai une vidéo explicitement pour ça. On est sur les tranches, il y a les coris. Les coris qui sont mes coquillages préférés. Les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours des coris sur moi ou à la maison. Il y a toujours des coquillages quelque part et des coris. C'est hyper important pour moi. Il y a un truc mystique, je t'expliquerai. Et donc, t'ouvres. Donc, c'est une boîte magnétique comme ça. T'ouvres la boîte. Hop, il y a marqué « You are divine ». Oui, tu es divin. Voilà le dos des cartes. Alors, encore un cori, toujours des coris. Pourquoi des coris? Pour moi, le cori, et il y en a aussi dans mon Estrella Tarot, c'est, et j'en ai en bijoux partout, j'en ai en collier, en boucle d'oreille. C'est vraiment, pour moi, le coquillage le plus sacré, le plus mystique, qui renferme les 4 éléments. L'air, parce que tu peux écouter, ça c'est mon cori que j'ai ramené de l'océan Indien. Pourquoi j'aime les coris? Parce que je suis originaire de l'océan Indien, autant de mon côté malgache que de mon côté indien. Et j'ai grandi au bord de l'Atlantique. Le coquillage, la mer, il est beau, hein. Donc en fait, l'air, tu peux écouter. Alors, celui-là, il est fermé à l'arrière, pas comme ceux qu'on vend dans le commerce pour faire les bijoux et tout, ils sont cassés à l'arrière. Tu vois? Celui-là, il est fermé, donc on entend l'air, on entend on entend le son dans un coquillage. La terre, parce que le cori était utilisé comme monnaie d'échange en Asie, en Afrique, même en Europe pendant longtemps. L'eau, parce que bien sûr c'est un coquillage, il évolue dans l'eau. L'air, la terre et le feu. Le feu, c'est parce qu'il protège en fait. Donc, t'imagines qu'il y a un être vivant à l'intérieur qui est mou, en fait, un peu comme les escargots. Et cette coquille-là protège leur vitalité, en fait. Protège leur vie. Voilà pourquoi le feu. Donc, pour moi, c'est un coquillage sacré. C'est pour ça que j'en ai mis partout sur ma boîte et dans mon jeu. Ensuite, il y a un petit ruban à l'intérieur. Donc ça, c'est la boîte que j'ai fait faire sur MPC. Bien entendu, la qualité de MPC, elle est bonne, mais elle n'est pas oufissime. Quand ça sera fait chez l'imprimeur final, ça sera mieux fait, je pense, tu vois. Parce que là, il y a des petits défauts qui ne me plaisent pas quand même. Voilà, donc les cartes. Donc ce sont des cartes oracles. On a ce coquillage-là qui représente les 4 éléments et on a aussi cette roue qui représente, qui représente le tourbillon de la vie, les cycles de la vie. Le thème de ce tarot, c'est l'être divin qui s'incarne sur la terre. Je ferai une vidéo sur ça. Je ne sais pas quand, mais je ferai une vidéo pour présenter ce jeu. Les bordures, je ne les ai pas faites parce que déjà faire la boîte et le jeu, ça m'a coûté un bras. Donc, j'ai pas fait les bordures de couleur, mais elles seront, je ne sais pas encore, jaune, noir. Je pense noir parce que je veux garder ce côté élégant, de luxe des cartes. Et donc, les cartes. Les cartes sont sur un fond noir, comme ça. Je te montre les cartes. Ça, c'est les cartes. Ça, c'est une carte supplémentaire. C'est la carte du monde, Matrix. Donc, on est vraiment sur un thème spécifique. Je t'expliquerai tout ça dans la vidéo. C'est la carte de la mort. Donc, j'ai revu aussi les noms des arcanes. Sur les arcanes mineurs, donc j'ai mis les correspondances astrologiques et élémentaires aussi sur les cartes. Il y a... Sur les arcanes mineurs, il y a un mot-clé pour chaque carte.
Les arcades mineures, je les ai renommées. Là, c'est la psyché. Psyché, c'est l'air. Awareness, c'est la terre. Les pentacles. Donc là, 3 de awareness de pentacles, c'est l'inspiration. Donc voilà, ça pour moi, c'est un jeu déjà qui représente toute ma... Enfin, j'ai mis toute ma force vitale dans ce jeu-là. Et donc, comme on est dans la saison du printemps, on débute la roue de l'année. Et que ce jeu m'est arrivé au printemps. Et je trouve qu'il a des énergies comme ça, de printanière, de renaissance. Je te montre quelques cartes. Je ne vais pas tout te montrer. Donc, c'est mon petit bébé. Je suis très fière. Je suis très, très fière du résultat. Je pense qu'à terme, je vais moi-même teinter les tranches en noir, je pense. C'est le 6 de Pentacle, la beauté. C'est une carte supplémentaire. Ça, c'est... Cette carte est la carte de l'étoile que j'ai renommée Faith, croyance. Foi, pardon. Bien sûr, il y a mes chers coquillages sur cette carte. C'est le... Ça, c'est la deuxième. J'ai des cartes que j'ai fait en double dans le jeu. Je crois 2 cartes. Le 2 de coupe. Ah, le 2 de coupe et les lovers, c'est des cartes que j'ai fait en double. Je ne vais pas passer 10 ans sur mon jeu. Ça, c'est la roue de fortune. Fortune. J'en ferai une présentation, mais là, je te montre ça en avant-première. Je suis tellement contente. À chaque fois que je le prends dans mes mains, je me dis, oh là là, purée, il est trop beau. Je suis fière de mon travail. Donc voilà, ça c'est le premier jeu qui représente pour moi l'énergie du printemps. Les cartes finales seront aussi en lin, parce que le lin, c'est vraiment ma matière préférée du lin. Il y aura un guidebook papier. Il y en aura un sur mes papiers. Ouais, je pense que je vais faire papier. Et les cartes seront un peu plus épaisses. Je pense que je vais les faire en 350 GSM. Et s'il existe du lin en 400 GSM, je pense que je vais faire un 400 GSM. J'ai vraiment envie de faire un objet de luxe en fait. Donc je te remonte encore une fois la boîte. Voilà. Le deuxième jeu que je vais te présenter, c'est le Tabula Mundi Tarot. Je trouve qu'il a des énergies très feu. Alors le printemps, on commence le printemps, si tu suis avec moi le décan walk, l'exploration des décans, on est dans une énergie. Là, le premier décan de bélier, c'est-à-dire jusqu'à peu près au 30 mars, on est dans des énergies feu-feu. On est dans les énergies de bélier et de Mars. Donc la carte de l'empereur et la carte de la tour. Et je trouve que ce jeu-là, tu le vois bien, représente vraiment ces énergies martiennes. J'aime beaucoup le Tabula Mundi. J'ai envie de le commander. Alors déjà, je vais commander l'extension. Mais j'ai vraiment envie de commander le grand format. Parce que moi, j'ai le format moyen. Et j'aime beaucoup ce jeu. Pour faire le décan walk qui va être top. En fait, il y a un jeu, je pense qu'il est multi-saison. Il y a vraiment des cartes qui font très scorpion. Parce qu'il y a beaucoup d'eau aussi dans les cartes. Qui font très air. Mais surtout très feu, quoi. Moi, pour moi, elles font vraiment très feu. Donc, c'est un tarot de Thoth, créé par M.M. Moline. Je vais commander le Telos, là, dans ce week-end. Je vais commander le Telos dans ce week-end. C'est un gros investissement. J'attendais de vendre quelques jeux pour pouvoir m'acheter le Telos. Parce que c'est ça, hein. On rachète des jeux avec l'argent des jeux qu'on vend. Sinon, on s'en sort pas. Hein. C'est quand même une somme. Parce que les jeux auto-édités coûtent cher, ce qui est normal. L'artiste a travaillé. Je sais de quoi je parle.
c'est du boulot. Donc le Tabula Mundi, pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est un jeu que je vais utiliser pour le Decan Walk, donc je vais le connaître encore mieux. Tabula Mundi, tarot de MM Mullin. Troisième jeu que je vais te présenter, c'est un jeu que j'ai reçu dernièrement. Excuse-moi. Hop. Des conneries. Pardon. Le Burning Tiger. C'est le jeu de Giulio. Tu dois le connaître. Hein. Il est sur Instagram. Il est très très actif sur Instagram. Et il a fait un jeu magnifique. On a échangé nos jeux. C'était un échange. Il y a des jeux comme ça aussi que j'échange avec des créateurs quand ils sont intéressés par mon jeu. Bah, on échange, quoi. Je trouve ça très chouette, en fait, de faire ce troc-là entre créateurs. Le Burning Tiger. Pourquoi je l'ai choisi pour l'énergie du printemps? Parce que le tiger, le tigre, on est encore dans des énergies feu. Il y a beaucoup de roses sur le dos, ce qui rappelle l'éveil de la nature, les roses. Et on a un jeu qui sent bon l'Italie, pour moi. Je suis allée en Italie qu'une seule fois. Je ne suis allée qu'à Rome pour l'instant. Mais je vais y retourner. Mais je trouve que dans son jeu, on se balade dans les galeries du musée du Vatican. La première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ça. Il a des énergies très romaines de la ville de Rome, je trouve. Donc, ce jeu est une galerie d'art à lui tout seul. Et en plus, il a réussi à marier les différentes œuvres. Bon, Giulio est un artiste. À la base, il est peintre. Enfin, je pense qu'il ne fait pas que ça. Attends, je bois un coup. Parce que je sens que ma gorge commence à dessécher. Donc, c'est un artiste, hein, Giulio, et il vit, bah, c'est un Romain, je crois. En tout cas, il est souvent à Rome, et il vit aussi à Berlin. Donc, et il voyage beaucoup. Donc, culturellement très, très ouvert et très... Les personnes qui voyagent beaucoup sont des personnes ouvertes, en fait. Je le trouve magnifique, ce jeu-là. J'ai hâte qu'il termine d'écrire son livre, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. J'adore. Il est très, très coloré. Oui, tous les jeux que j'ai choisis aussi, que je vais te présenter là, ce sont des jeux avec beaucoup de couleurs. Ce jeu mérite une review. Je me le répète encore. Avec ces reviews, j'en ai 50 à faire. Non, pas 50. J'ai dit que j'allais présenter le Scarabée Dahlia. Ça, c'est sûr. Celui-là, le Burning Tiger, oui. Je vais présenter le mien aussi. Il y a des jeux qui méritent des... Alors, je dis pas que tous les jeux ne méritent pas des reviews. Mais en tout cas, moi, les jeux qui m'ont marqué, moi, personnellement, ce sont des jeux pour moi qui méritent des reviews. Et ce jeu, c'est un jeu qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Même si j'ai pas trop tiré les cartes encore avec, parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le Tarot of the Spirit et dans le Decan Walk. Donc, je t'avouerai que je tire pas beaucoup les cartes. Ah oui, j'ai été dans le Purnima aussi. Le Purnima, je l'ai beaucoup utilisé. Mais le Purnima, ce sera pour une autre saison. Ce 3 de coupe, il est exceptionnel. On est vraiment dans du libertinage, là. Donc ça, c'est le Burning Tiger. Que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il est... déjà, il a un style... En fait, faire du collage aussi, c'est une forme artistique. Il y en a qui vont dire,
Non, mais en fait, c'est pas artistique, c'est juste découper des images et les coller ensemble. Non. Il faut une cohérence dans le collage, il faut qu'il en ressorte une signification, il faut aussi aller chercher les images. C'est pas un petit boulot, en fait, d'aller chercher les images, de voir les images qui peuvent correspondre ensemble. Moi, j'ai fait un collage, mais il n'est pas aussi fourni, mon tarot au collage, que celui de Giulio. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a demandé énormément de travail. Donc, Burning Tiger, qui est le... Combienième jeu que je te présente? Je t'ai présenté que 3 jeux, là. On est déjà à 20 minutes de la vidéo, tu vois. Je t'ai bien dit de prendre un café. Le jeu que je vais te présenter après, c'est le Estrella Tarot. Je présente mon jeu parce que pour la saison du printemps, parce qu'il a vraiment des énergies printanières avec ses couleurs, avec ses plantes un peu partout. Je me suis quand même pris la tête à chercher des plantes jolies, tu vois, des plantes tropicales aussi. J'aime beaucoup, en fait, dans le tarot de Marseille, les tarots avec beaucoup de jolies plantes. Je trouve que le tarot, on ressent vraiment l'éclosion du printemps dans les cartes du tarot avec les plantes. Alors, c'est pas par hasard que j'ai encore mis un cori, un cori dans mon tarot. Hein. Le cori, il est partout avec moi. Partout, partout. J'adore. Donc, il est très coloré. Il est très printanier, ce jeu. Il a aussi... alors, les gens me disent... j'ai pas de recul, en fait, pour voir un peu les énergies qu'il a. Ce jeu, c'est le mien, donc j'ai pas de recul. Les personnes me disent qu'il a une vibe très douce. Qu'il est très gentil. Très juste et très gentil. Voilà. Ça, c'est mon jeu. Je te le présente plus. Le Estrella Tarot. J'en ai eu beaucoup. J'en ai fait beaucoup, hein, des bébés. Et celui-là, ces deux-là, c'est mes préférés de tous les temps. De mes jeux à moi que j'ai créés. Bon, le normand, je l'aime bien aussi. Hein, je l'aime bien aussi, mais je l'ai pas sorti. Je vais l'utiliser pour une autre saison. Le jeu que je vais te présenter ensuite, allez, je vais te parler d'un oracle. Le Dirt James, normal. On est au printemps, on parle de la nature qui se réveille. J'adore les plantes, j'adore la nature. Hier, je suis allée m'asseoir, et j'ai plein de parcs autour de chez moi. Et j'en ai un, vraiment, ils sont tous à proximité. Il y en a 2 qui sont très à proximité, à 2 minutes à pied, même pas. Et il y en a un qui est en bas de mon immeuble. Et je suis allée m'asseoir et il faisait super bon. Et enlever mes chaussures et mettre mes pieds dans l'herbe, ça m'a régénéré la nature. J'adore le printemps parce que j'adore aller regarder les arbres qui commencent à fleurir, les feuilles qui poussent. Et ce tarot-là me fait penser vraiment à cette saison, cet oracle, à la saison du printemps. Donc celui-là, bien évidemment, ce sera l'occasion pour moi, mais vraiment, de ressortir et de bosser avec lui. Il y a un tarot aussi que je veux acheter qui est le Hermcrafter Tarot. Je pense que je vais l'acheter parce que j'adore quand on arrive au printemps découvrir des nouvelles plantes, leurs vertus. Leurs vertus autant spirituelles que médicinales.
À l'époque, il y avait Carlotta qui parle d'animisme et de plantes, qui avait un Patreon. J'étais inscrite sur son Patreon. J'ai suivi aussi des ateliers avec elle. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des Patreons, qui sont très herbalistes comme ça, travaillent avec les esprits des plantes, etc. Astragalus, il est magnifique ce jeu. Franchement, à chaque fois que je le sors de sa boîte, c'est un régal, hein. Donc ouais, très printanier. Très très printanier. Oh, il est trop beau ce jeu. Waouh. Donc ce sont des plantes bien sûr de l'hémisphère nord. Ce sont des plantes qui poussent que dans l'hémisphère nord. Et j'aimerais bien avoir un jeu comme ça, avec des plantes qui poussent dans l'hémisphère sud. Les plantes tropicales, comme par exemple le monstera ou le frangipanier ou le bougainvillier, tu vois. Ce sont mes plantes préférées, bien sûr. Je re-regarde, je re-admire le jeu. Alors celui-là, je vais le laisser dehors. Je ne vais pas le ranger dans la bibliothèque. Je vais le mettre sur ma petite table de travail. Enfin, la petite table où je garde les jeux avec lesquels je bosse actuellement. Le prochain jeu que je voulais te présenter, c'est le Tarot of the Drowning World. C'est printanier aussi, avec toutes ces fleurs. Oh, magnifique. Est-ce que tu vois quelque chose là? Oui. Ce jeu, il s'admire. Le travail de fou des créateurs. Il y en a un, j'ai suivi en fait la création de ce jeu-là. Un des créateurs habite, je crois qu'ils l'ont fait en Normandie pendant le Covid, il me semble, ce jeu-là. Dans un bassin. Ils avaient un bassin dans lequel ils mettaient les fleurs, les légumes, la porcelaine, les gens, de la bouffe. Regarde comment c'est beau. Les gens, tu vois. Et c'était en Bretagne. En Bretagne ou en Normandie. En tout cas, dans le nord-est de la France. Le nord-ouest de la France, pardon. Donc, ce jeu, pour moi, il est hyper printanier. Des coquillages. Oh, des coquillages, des coquillages. J'adore les coquillages. Là, c'est un coquillage que j'ai ramené du Sénégal, qu'on trouve sur les plages de Gorée. Oh, regarde, j'ai mis du sable partout. Oh, putain. La catastrophe. Attends, je vais nettoyer ça parce que... Putain, c'est du sable de Gorée, quoi. Je vais nettoyer ça parce que j'ai peur que ça raye mes cartes. À tout de suite. Oh, je sais pas tout tomber. Un peu morbide, celle-là. Hein. Oui, alors les personnages, ils ont l'air dead. Ils ont l'air morts. Hein. Il y en a, ça les dérange. Mais moi, j'aime bien ce jeu. Il y en a que ce jeu dérange, en fait. Moi, je le trouve juste... il me donne envie... il donne envie d'aller me plonger dans un champ de tournesol.
quand j'étais petite, j'ai une tante qui avait une maison, mon oncle et ma tante avaient une maison à Miramont, un petit village à quelques kilomètres de Marmande. Et on partait là-bas l'été avec mes parents, quand on habitait en Côte d'Ivoire et on venait en vacances en France. Et on allait dans cette maison à Marmande. Et ces cartes-là me font penser à ça. Il y avait des champs de tournesol, des champs de fleurs à perte de vue. Et je prenais le vélo de mon oncle et j'allais me balader dans la nature. Et j'allais m'allonger. J'avais pas le droit de rentrer sur les champs de tournesol et tout. On ne peut pas s'allonger dans les champs de tournesol. C'est n'importe quoi. Mais, alors déjà, j'allais m'allonger dans la campagne. Parce que moi, j'habitais au bord j'habitais en ville, à Abidjan, mais on allait souvent à la plage, la campagne et tout. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Tu as la forêt tropicale, la jungle, tu as la plage. Et puis voilà, quoi. Tu n'as pas de campagne avec des champs de fleurs à perte de vue et tout. Et ça me rappelle beaucoup cette époque-là. Donc nous, on venait en France à la fin du printemps. On arrivait en juin. On partait avant la fin de l'année scolaire. Parce qu'avant, il me semble que l'année scolaire se terminait plutôt mi-juin. Aujourd'hui, on est plus sur mi-juillet. On avait des vacances scolaires plus longues. Mais on avait beaucoup d'heures de cours. Hein. Moi, je me souviens qu'on arrivait à l'école à 7h30. On avait une pause entre midi et 2, de 12h30 à 13h30. À 13h30, on reprenait les cours, des fois jusqu'à 17h30. Hein. 17h30, la nuit commence à tomber. Donc, on avait des semaines de travail, d'école de 35 heures minimum. Hein. Minimum, hein, 40 heures des fois. Et on allait à l'école le mercredi matin et on allait à l'école le samedi matin aussi. Il y avait des cours le samedi matin. Des fois, les cours de sport, c'était le samedi matin. Les cours de musique et tout, machin, c'était le samedi matin. Donc aujourd'hui, quand les gamins se plaignent qu'ils ont trop d'heures de cours et tout, ça me fait doucement rire. Mais bon, le monde évolue. On va dire ça comme ça. Ça n'empêche pas que j'ai passé une enfance superbe, que j'avais plein de copains, que je sortais avec les copains, que j'allais à la plage tous les week-ends. Voilà quoi. Mais bon, c'était un autre temps. On était dans les années 80, 90 et c'est plus la même aujourd'hui. Et bon, j'étais sur un autre continent. L'espace-temps n'est pas le même. Je continue. Trêve de blabla. Avec les jeux que je souhaite te présenter, je vais te présenter un oracle qui est le Death Doula Oracle, qui mérite aussi une review, ce jeu. Alors, c'est un oracle qui parle de la mort. Il est magnifique ce jeu. Il parle de la mort, mais il parle aussi de la renaissance. Parce que la mort ne va pas sans la renaissance. Et je trouve qu'on est sur des images très printanières comme ça. De réveil de la nature, de mort et de réveil de la nature avec toutes ces fleurs. L'eau. Il est magnifique ce jeu. Ah, attends. Alors, je te montre les cartes d'abord. Là, c'est très été avec les herbes sèches. Tu vois, moi, je trouve que ce sont des énergies très printanières, comme ça, de renaissance, avec les couleurs. Avec un petit peu, tu vois, parce que la nature s'éveille dans une espèce de chaos. Ça pousse vite, n'importe comment, ça devient vite broussailleux et tout. C'est vite une nature qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a cette forme de chaos, de renaissance de la nature dans ce jeu que j'aime bien. Bon, il y a aussi la mort. C'est un jeu qui pourrait bien aller aussi avec la période du Scorpion, qui est une de mes périodes préférées aussi de l'année.
quand on rentre dans la période sombre. J'adore cette énergie de quand on sort de la période sombre et quand on rentre dans la période sombre. Faire un exercice. Hop. Je viens de penser à ça là, à l'instant. Ils iraient bien ensemble ces jeux-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Magnifique. La solitude avec le chariot. Le chariot ici, c'est un voyage solitaire, hein, le chariot. Il n'y a pas plusieurs charioteurs, il n'y en a qu'un seul sur le chariot. Donc, on est dans la solitude. Pour moi, il faut de la solitude dans la vie pour aller à la quête de soi. Tu vois. La quête de soi, la quête du chariot se fait dans la solitude et pas dans le bruit, pas dans la foule. On apprend de la foule, mais c'est en restant seul avec soi-même qu'on apprend le plus. Elles vont super bien ensemble, les cartes. J'adore. Je parle pas parce que j'admire en fait et j'essaye de comprendre le jeu qui se joue entre de questions et réponses qui se jouent entre les deux jeux. Voilà, bon, je vais pas y passer la journée parce que je serai capable d'y passer 1 heure dessus. Donc, je vais abréger ta souffrance. Je sais que tu veux voir le jeu d'après. Donc, ce jeu-là aussi, pour moi, il a des énergies très printanières, comme je te disais. Le jeu que je vais te montrer après, c'est un jeu qu'on ne voit plus. Mais je trouve que c'est dommage parce que je crois qu'il a eu ses heures de gloire. Mais comme il y a énormément de jeux qui sortent sur le marché, il y a des jeux très très bien, très très puissants qui, voilà, on les oublie quoi. C'est dommage. Le faux Larcos Tarot. Même moi je l'avais oublié, tu vois, je l'ai sorti, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que j'ai celui-là. De Carmen Sorrenti. Ah, faut ouvrir cette boîte. C'est un jeu négocié sur le bon, alors voilà, on est directement dans la Renaissance. Très printanier avec très printanier, je trouve. C'est vraiment un jeu feu. Pour moi, il a des énergies feu ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Ça se voit hein, qu'il a pas mal vécu. Et je ne l'ai plus utilisé depuis. Et c'est un jeu que je ressors quand le printemps arrive. Quand je vais me balader dans mon fameux parc, je l'emmène souvent ce jeu avec moi. Celui-là et un autre aussi que je vais te montrer tout à l'heure. C'est des jeux que j'ai depuis des années. Hein. Celui-là fait partie d'un de mes plus vieux jeux, quoi. Ça fait peut-être 5 ans que je l'ai. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc en fait, on a, tu vois, il est très éclectique. On a ces peintures avec ces espèces de dessins.
Très alchimique. Il y a beaucoup d'informations sur ces dessins-là. Le 8 de bâton, par exemple. J'adore ce 8 de bâton. On a un tigre. Le 8 de bâton, c'est une carte Sagittaire. Sagittaire, on est dans le 8. Le 8, les 8, 9, 10, ce sont des cartes de signes mutables. Le signe mutable du bâton, c'est le Sagittaire. Donc, il me semble que le 8 de bâton, c'est le Sagittaire en Mercure. Donc, c'est vraiment Mercure et Sagittaire ensemble. On est dans une forme d'électricité. C'est Aleister Crowley qui explique bien, en fait, le 8 de bâton. Et moi, je trouve l'explication qui correspond beaucoup à ce que moi, je ressens avec ce 8 de bâton, cette montée d'énergie, cette montée de fréquence qui est électrique dans le corps, qui te pousse à faire les choses vite et en accord avec ton véritable toi, quoi. Je parle beaucoup, hein. Je parle beaucoup de autre chose que des cartes, mais voilà, je voulais te montrer le faux Lacoste Tarot, qui pour moi a des énergies très printanières. Regarde comment il est beau. Et c'est vraiment un jeu oublié. Je ne sais pas si je l'avais mis dans ma vidéo sur les jeux sous-estimés, mais c'est un jeu un peu oublié et je trouve ça dommage parce que la créatrice a fait un travail de dingue. En rapport avec la Grèce. Voilà. Prochain jeu que je voudrais te présenter, c'est le Tarot del Fuego, qui est un jeu aussi que je pense que je vais mettre dans la série de mes jeux de l'été, qui est très feu aussi. C'est mon chouchou, c'est un de mes chouchous. Il fera partie à jamais de mon top 10, ce jeu. Celui-là, je vais l'utiliser dans le Deccan Walk. Ouais. Celui-là, je vais l'utiliser dans le Deccan Walk. Donc oui, celui-là, il est très bélier. Il est très Mars. Il est très feu. Il est très lion aussi. Il est très saison de printemps et saison d'été. Beaucoup de feu à l'intérieur. J'aime trop son odeur. Ils sont trop bons. Donc ça, c'est voilà, un lion. Celui-là, je vais te le représenter sans surprise pour la période de l'été. Hein. C'est un jeu très profond, hein, celui-là, sous ces airs très colorés et tout. Il pique pas mal. Il pique pas mal. Moi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai fait une série que j'ai jamais terminée. Le prochain jeu que je voudrais présenter, c'est un jeu aussi que j'utilise beaucoup au printemps. Aussi que j'emmène avec moi dans le parc là, quand les beaux jours arrivent. Pourquoi le Serpent Fire? Parce que il représente pour moi l'entrée et la sortie de la saison lumineuse. Donc l'entrée dans le printemps et la sortie de l'été pour aller dans l'automne. Il est très, tu vas voir, il est très coloré. Il est très... Moi, il m'emmène dans mes profondeurs, en fait, ce jeu, hein, beaucoup. Je le trouve magnifique, ce jeu. Il est très printanier. Printanier. Il a des énergies feu.
Quand je dis printanier aussi, on parle d'énergie feu avec le bélier. Hein. Je dirais plus que c'est un jeu, de la saison du bélier. Voilà. Comme celui-là, c'est un jeu de la saison du bélier aussi. Mais là, je te parle du printemps, c'est-à-dire du 20 mars au 21 juin, jusqu'au solstice d'été. Qui va arriver très vite, crois-moi. Le temps passe à une vitesse vertigineuse. Donc ça, c'est un jeu que je vais utiliser pour le Decan Walk, pour l'exploration des décans astrologiques avec le tarot. N'oublie pas, si tu veux, ça t'intéresse de me rejoindre, le lien est dans la description. J'ai 2 derniers jeux à te présenter. On est à 47 minutes de vidéo. Je voudrais vous présenter celui-ci, qui est des énergies très printemps pour moi aussi. Le Goddess of Love Tarot. Pourquoi le Goddess of Love Tarot? Parce que pour moi, on est dans l'éveil de la sensualité. Pareil, quand on est en hiver, la libido, elle dort un peu. Et quand tu arrives au printemps, il commence à faire beau. Tu vois les gens différemment, lumineux. Les gens même sont plus lumineux, en règle générale. On est dans la période de rut pour beaucoup d'espèces animales et je pense aussi pour les hommes et les femmes. Et je trouve que ce jeu-là, on est vraiment dans le réveil de la sensualité, tu vois. Avec toutes ces roses et tout, on est dans l'éveil du féminin. Dans l'éveil du féminin. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très profond. Très, très profond. Je l'ai beaucoup utilisé, hein. Février. Celui-là, ce serait un jeu aussi que je pourrais utiliser dans l'exploration, dans le Decan Walk, quoi. À voir. Je ne suis pas encore rentrée dedans. Pour l'instant, je prends beaucoup de notes sur l'énergie bélier et Mars. Et j'observe un petit peu ma vie, comment elle s'engage là dans cette énergie très feu. Ça correspond bien avec ce que je suis en train de vivre. Je suis très énergisée en ce moment. J'ai les idées qui fleurissent. Comme si en fait je sortais d'un profond sommeil. C'est fou, hein. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, avec le printemps qui arrive. Mais après, on est comme la nature, hein. Nous sommes des êtres de la nature, nous sommes des êtres de nature cyclique. Donc, on fonctionne comme les cycles, hein. Donc, c'est normal que dans notre vie aussi, les cycles se répercutent comme les cycles de la Lune. Surtout, nous, les femmes, nous sommes très sensibles à ça. Et on voit un peu comment les choses dans ce monde sont à l'envers. C'est l'été où on part en vacances d'été, tu vois. Alors, les gens vont te dire, oui, c'est parce qu'il y a le soleil, c'est parce qu'il fait beau, donc on peut partir. Non, mais en été, justement, on est en plein centre, plein pouvoir de notre énergie. Et c'est là, justement, qu'on devrait travailler. Et on devrait prendre des vacances annuelles durant la période sombre, durant l'hiver, pendant l'hibernation. Mais c'est pas étonnant, hein, les choses dans cette matrice sont faites à l'envers. Les valeurs sont inversées. Tout est inversé ici-bas. Malheureusement, on vit dans un monde bien étrange. Et c'est tout le propos de mon jeu, hein, du Tarot of Emanation. Donc voilà, je ne vais pas trop tarder. Il y a une review de ce jeu qui existe. Tu peux aller regarder dans ma playlist des reviews.
tu peux le trouver. Et le dernier jeu que je voudrais te présenter, que j'ai reçu cette semaine, qui est arrivé pile poil au bon moment pour moi, c'est que j'ai rangé dans ma petite pochette à moi, parce qu'il arrive sans boîte. C'est le... laisse-moi me rappeler du nom. Softest Shade Oracle de Rose-Bae Tarot, qui est un jeu pareil comme le Goddess of Love Tarot, qui est pour moi un jeu très de réveil de l'énergie féminine. Donc, le dos des cartes, créé par Rose-Bae Tarot. C'est un oracle de 90 lames, je crois. C'était mon tirage d'hier, ça. Il est d'une beauté. Celui-là va devenir mon oracle préféré de tous les temps. Pourquoi? Parce que déjà j'adore l'art, j'adore tout ce que fait Rose-Bae comme boulot. Le Lacrimosa Tarot, j'aime beaucoup aussi, mais tu me connais, moi je suis plus lumière que ombre. Donc je l'achèterai peut-être, mais celui-là, dans cette saison-là, m'attirait plus. Il fallait que je fasse un choix. Je ne pouvais pas acheter les deux. Donc j'ai pris celui-ci, mais le Lacrimosa, je pense qu'il va me rejoindre peut-être. Il est très scorpion, le Lacrimosa. Très très scorpion. Il me rejoindra peut-être en automne. Pour l'instant, c'est celui-là qui m'a tiré et je le trouve. Et en plus, elle a un petit texte. Alors, c'est une citation. Et ensuite, elle a les mots-clés en bas. C'est soit des mots-clés, soit une petite phrase qui explique un peu le purpose, le but de la carte. J'adore la princesse. Ta princesse est un autre château. Les démons pas invités. Tu vois, tes sentiments sont valides, mais ils ne sont pas toujours vrais. Honore ce que tu ressens, mais essaye de ressortir tes sentiments et tes insécurités de l'intuition. Bon, la traduction, elle est... Mais j'ai compris, moi, hein, ce que voulait dire la carte, mais j'ai du mal à traduire en français, je suis désolée. Je suis en train de travailler sur mon anglais. Et en fait, la manière dont les Anglais parlent et comment ils expriment les choses est différente de la manière dont on pense en français. Ou comment on utilise les mots, comment les tournures de phrases sont faites. Et c'est pour ça que c'est difficile parfois de traduire l'anglais. Tu comprends quand tu le lis, mais pour le traduire, ça devient compliqué. Putain, regarde comment elle est belle la carte. Il y a des cartes vraiment que j'aime par-dessus tout. Regarde celle-là. Oh, j'adore. Celle-là aussi. Rappelle ton énergie. Ce sont des phrases hyper pertinentes qui vont bien avec le collage. Alors, Rose-Bae me disait que c'était son tout premier oracle qu'elle a fait. Et au début, qu'elle n'était pas sûre de ce que ça allait donner, en fait. Eh ben, écoute-moi, je ne sais pas si tu me regardes. Moi, je te dis chapeau. Tu as fait vraiment un travail de maître. En plus, les phrases et les citations que tu as trouvées sont parfaites. Les couleurs, les paillettes, les statues grecques, le truc très féminin, divin. Moi, j'adore. Hein. On est vraiment dans ma cup of tea, là. Ça me parle à mon côté girly, sauvage.
Ça me parle aussi à mon côté femme, en tant qu'être sensuel, le côté maternel, le côté de la douceur, mais en même temps de la poigne. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans ce jeu-là. Je l'ai reçu avant-hier, donc j'ai pas encore bien... Et je l'ai reçu en même temps que mon tarot of Emanation. Donc en fait, j'ai passé plus de temps avec mon tarot qu'avec ça, avec les cartes de Rose Bae. Mais je me tire une carte tous les matins. Hier, c'était 3 cartes. Et c'est comme ça que je vais apprendre à connaître son jeu et à lier avec lui. Magnifique cette carte. Faudrait que je traduise. Maintenant, j'ai pas besoin de traduire. Voilà. Le jeu de Rose Bae. Je te fais toutes les cartes? Allez, je te fais toutes les cartes. Non, je te fais pas toutes les cartes parce que je vais en reparler dans une autre vidéo. Voilà, voilà. Et ben écoute, j'en termine là pour mes jeux printaniers, mes jeux du printemps. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. On sera le combien la semaine prochaine? On sera aux alentours du 30 ou pas? On est le combien aujourd'hui? 21. 21 plus 7, on sera le 27. Ouais, peut-être que ma vidéo du premier décan sera sortie. La première vidéo du premier décan sera mise entièrement sur YouTube. Et à partir du deuxième décan, ça se passera pour la suite sur mon Patreon. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. Chez nous, ils ont prévu de la pluie à partir d'aujourd'hui. C'est con ça. On a eu quelques jours d'affilée de beau temps. Et hier, pour ceux qui savent, il faisait un ciel bleu le matin et les avions ont commencé à quadriller le ciel, à emmener leur fumée blanche. Et petit à petit, le ciel s'est voilé. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est pour emmener la pluie et la grisaille. Donc, la météo a prévu la grisaille là, toute cette fin de semaine et la semaine prochaine, et de la pluie. Donc, j'espère que le soleil va être plus fort que tout et qu'il va briller. Voilà, c'était ma petite minute. Il y en a qui vont dire, elle est complotiste celle-là, si tu veux. Je te souhaite un bon week-end. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye.